Drôle d'époque, Éric Revel. Oui, drôle d'époque, évidemment, Éric, avec... c'est-à-dire qu'on a bataillé pendant un bout de temps pour une réforme des retraites et les mêmes disent aujourd'hui, on la suspend, puis on verra la suite. Et alors, et ce qui était intéressant, vous avez écouté Sébastien Lecornu, qui est venu justement sur... Il nous a entendu, drôle d'époque, parce que lui-même a utilisé en fait un peu ce terme. Plus qu'une crise, je crois que nous changeons de monde, a-t-il dit. Il a parlé d'une nouvelle révolution, une révolution industrielle. Expliquez-nous. Oui, je vais commencer par les crises. C'est vrai que la France de 2024, de 2025, c'est une multitude de crises. L'inflation, vous vous en souvenez, la fragmentation politique après la dissolution de 2024, on est en plein dedans. Les tensions géopolitiques, l'Ukraine, la rivalité sino-américaine, tout ça, ce sont des crises. L'amplification par la dépendance aux importations aussi stratégiques, les puces, les semi-conducteurs, l'énergie, tout ça est en crise. Lecornu, il a replacé tout simplement ces turbulences, non pas comme une simple parenthèse, mais comme le symptôme d'un basculement en fait systémique. Cette polycrise, cette crise multidimensionnelle, économique, écologique, sécuritaire, fragilise la cohésion sociale dans notre pays et expose finalement les limites de la mondialisation libérale et oblige la France à repenser quoi ? Sa souveraineté. Ouais, c'est ça. Alors, il parle de nouveau monde. Alors voilà, il parle de nouveau monde. Lecornu ne voit pas dans ces défis, dans ces crises que je viens d'énumérer, des obstacles isolés, mais il voit ça, le Premier ministre, comme les prémices d'un nouvel ordre mondial. Ce changement de monde marque en fait quoi ? Il marque la fin de l'ère post-guerre froide, cette période qui a été caractérisée, vous vous en souvenez, par l'hégémonie occidentale, par l'interdépendance des pays capitalistes. À sa place, oui c'est vrai, émerge un monde multipolaire avec les BRICS, le Brésil, Russie, Chine, où l'intelligence artificielle, où les énergies vertes, où la géopolitique redessinent les rapports de force. Ce basculement est comparable finalement à quoi ? Au bouleversement des 18e, des 19e siècles et exige de notre part une adaptation rapide. Quoi ? Relocalisation industrielle, le peut-on ? Régulation des GAFAM, le peut-on ? Renforcement de l'autonomie européenne, le peut-on ? Pour Lecornu, cette opportunité de réinvention collective, à condition quoi ? À condition de mobiliser l'État, de mobiliser les entreprises, de mobiliser les citoyens. Mais je vais vous le dire comme je le pense, Patrick, la France, là, actuellement, n'est pas en état de surfer sur ce changement de monde. Oui, c'est ça, parce que ce changement de monde est celui d'une nouvelle révolution industrielle. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Sébastien Lecornu ? On a connu des révolutions industrielles. Vous vous souvenez, la vapeur, la vapeur, le moteur à vapeur, l'électricité, l'informatique, le numérique aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Tout ça, c'est porté par quoi ? Par des convergences entre l'IA, l'intelligence artificielle, les biotechnologies, les énergies renouvelables. Comme les révolutions industrielles passées, Lecornu nous dit que ça promet des gains de productivité, mais aussi ça comporte beaucoup de risques. Des fractures sociales, des inégalités, des dépendances technologiques. La France ambitionne de devenir quoi ? Encore une fois, elle n'est pas en état, mais elle ambitionne de devenir une sorte de leader européen où on combinerait, on peut rêver, souveraineté industrielle, transition écologique, tout en évitant les pièges d'un capitalisme numérique dérégulé. Alors ce projet, cette révolution industrielle, vous vous souvenez peut-être, les moines copistes. Les moines copistes, ils écrivaient à la main des livres. Mais quand l'imprimerie de Gutenberg est arrivée, ces moines copistes se sont retrouvés au chômage, même si le savoir s'est développé. C'était une révolution industrielle. Alors le projet est ambitieux, c'est vrai qu'on est devant une révolution industrielle, mais vous l'avez dit en commençant, hier, on a suspendu la réforme des retraites. Une réforme dont le débat est sur la table de notre pays depuis 8 ans. Et puis, symbole incroyable, quand on parle de retraite, le mot, c'est quoi ? C'est le symbole de ce qui a été. Le mot retraite incarne le passé, alors que la France devrait regarder vers l'avenir. Oui, absolument. Merci Éric Revel. Vous revenez pour le grand débrief après votre interview politique. Patrick. Bonjour Jean-François Kelly. Alors, oui, regardez vers l'avenir et avoir d'autres Airbus en France. Vous avez vu que la 320 est l'avion le plus vendu au monde, 12 000 exemplaires. Cocorico devant Boeing. Non, c'est ce qu'on disait. On en reparlera tout à l'heure, parce que du coup, il y a des projets. Comme quoi, finalement, il y a toujours des possibilités. Tout n'est pas foutu quand même, même si c'est compliqué. Bon, alors, votre invité. Est-ce que c'est dur d'être macroniste aujourd'hui
suis invité ce matin Benjamin Haddad, ministre délégué chargé de l'Europe, mais aussi élu marcheur de Paris dans le 16e arrondissement. Est-ce que c'est dur de renoncer à la réforme des retraites? Est-ce qu'il sera difficile aussi de taxer les hauts revenus? Voilà, on va poser la question. Ils ont vendu leur chemise pour avoir cette réforme des retraites. Aujourd'hui, ils doivent avoir mal à la tête, au minimum à la tête. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, on verra ça tout à l'heure, 8h15. Jean-François Aquili, beaucoup de questions à poser à votre invité. Et puis, on reviendra avec Éric Revel, évidemment, sur toute l'actualité dans le débrief avec aussi Elisabeth Lévy. Tiens, je pense par exemple au secteur automobile. Il y a le salon Equipoto. Éric, il sera demain soir avec les vraies voix. Eux, ce sont des gens de terrain. C'est eux qui font tourner la France. Oui. Ils sont assez inquiets. Ils se posent quand même beaucoup de questions parce que on a eu beaucoup de renoncements. Malgré ça, je les ai vus hier soir. Je les ai trouvés encore. Ils se bougent. Ils essaient de créer, de montrer qu'il y a des possibilités malgré tous les pièges, les pots de banane qu'on leur met. Ils essaient de résister. Allez, 7h53. Résistez vous aussi. Écoutez Sud Radio. Parlons vrai, les amis, évidemment.